C'est reparti pour un nouveau Zoom sur... Nous sommes mercredi 13 juin, il est à peu près 10 h du matin. Nous avons un soleil magnifique, donc on va pouvoir faire des belles prises de vue aujourd'hui. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes au niveau du château de Fumel. Alors aujourd'hui, donc, nous allons pour vous aller à la rencontre de l'habitant sur Fumel, sur l'ensemble de la ville de Fumel. Du moins les personnes que l'on va pouvoir rencontrer qui vont accepter de nous parler, de nous raconter en fait ce qu'elles font, etc. On ira faire un petit tour également du côté de l'usine de Fumel, sans oublier bien sûr la bourgade de Condat. Donc Michel, bonjour. Bonjour Françoise. Comment allez-vous aujourd'hui? J'ai la réponse toute faite. Si c'était mieux, ça ne serait pas supportable. Donc tout va bien alors, c'est bon ça. Vrai. Bien, on a le plaisir de vous avoir rencontré sur les terrasses du château avec votre famille, vos amis. Vous êtes en vacances, Michel, ici? Oui, en vacances, en villégiature, avec des amis, avec ma femme et des amis, voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir jusqu'à Fumel? C'est-à-dire que je suis né à Villeneuve. Ah, donc vous originaire êtes de bien Granges-sur-Lot. Lot-et-Garonnais. Oui, je suis Lot-et-Garonnais. En fait, un coin que je ne connaissais pas. Donc vous arrivez au château de Fumel, c'est pas par hasard, c'est que vous savez que c'est d'abord là qu'il faut passer quand on vient se promener sur Tout à fait, Fumel. oui, à Fumel, c'est le coin, il y a un circuit. Donc à partir d'ici, le point de vue, j'imagine. Voilà, tout à fait. Le château également. Le château, Le château, c'est la première fois donc, que vous le découvrez aussi. tout à fait. Je n'ai Voilà, jamais visité Fumel. J'ai vu que vous aviez été intéressé par la porte Renaissance quand on est passé devant tout oui. à l'heure. Vous êtes un amateur d'architecture, d'histoire? J'aime les vieilles pierres, j'aime là où il y a quelque chose qui rappelle l'histoire de France, voilà. Ok, ben écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, Michel. Je vous remercie Françoise. Merci Bonne beaucoup. journée à vous également. Merci. Monsieur Vigouroux, bonjour. Bonjour madame, Alors nous vous avons accroché dans la rue, en train de remonter la rue du Barry. c'est gentil de votre part, Et j'ai vu que vous aviez votre panier à la main, je me suis dit que comme tous les matins. vous étiez parti faire vos courses. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du travail qui est en train d'être fait là dans la rue? Vous avez vu qu'il y a des vitrines qui sont en train d'être décorées. Le petit chérubin, on va l'appeler comme ça, de la place du Postel, la petite fontaine a été peinte. Qu'est-ce que ça vous apporte comme réaction? Écoutez, moi j'aime bien et j'aime bien voir les gens qui essaient de faire le maximum pour récupérer au moins les touristes s'il y en a. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie comme travail, monsieur Vigouroux? J'ai été déjà militaire pendant 17 ans, D'accord. avec pas mal de voyages quand même. Ouais. Vous êtes né à Fumel? Non, je suis né dans une commune lotoise qui est à 17 km d'ici, à Sox. Vous êtes né à Sox, donc vous êtes Voilà, né sur le plateau. SAUX. Vous êtes né sur le plateau, hein, là-haut, tout là-haut, là-haut. Et je suis arrivé dès que j'ai pris ma retraite, en 1961, où j'ai acheté une maison à Fumel. Et depuis, je suis à Fumel. Je suis fumélois, C'est mais pas de naissance. Vous êtes fumélois de cœur? Oui, bien sûr. Dites-moi, comment ça se fait que vous n'avez pas été, comme la plupart des gens ici, aspiré par l'usine de Fumel? Ça ne vous intéressait pas? Écoutez, dès que j'ai été à la retraite, on est venu me contacter pour gardien de l'usine. Parce qu'il y avait beaucoup de militaires, anciens militaires, qui prenaient les gardiens. On est venu me contacter. Alors, j'ai dit non, je viens de quitter un costume, Vous ne voulez pas reprendre un je autre? n'en prends pas un autre. Eh bien, monsieur Vigouroux, je vous remercie. Voilà, mais avec grand plaisir. Et quelquefois, quand je traîne, mon épouse me dit « Qu'est-ce que tu as fait ce matin Allez, vous lui direz. Voilà. Merci Je lui beaucoup. dirai ça. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes rentrés à l'intérieur de l'église Saint-Antoine de Fumel, et une belle église, hein, mais construite fin 19e. Il y a un élément dans l'église qui nous interpelle, c'est la statue. La question se pose, où a été fondue cette statue? Quand on cogne dessus, eh bien, on a une résonance intérieure, on a du métal, et pourquoi pas
pourquoi n'arriverait-elle pas en fait de l'usine métallurgique de Fumel? En tout cas, si vous avez une réponse à cette question, nous sommes preneurs, Cédric et moi-même, rendez-vous à l'Office de tourisme. Carole, bonjour. Bonjour. Vraiment, grand merci de nous avoir reçus ce matin donc, à l'usine métallurgique de Fumel. Carole, quel est votre rôle à l'usine de Fumel? Je suis responsable qualité. Donc à ce titre-là, vous gérez l'environnement, vous gérez la qualité à l'intérieur des ateliers? Ça consiste en fait à vérifier que les procédures de travail et de contrôle sont respectées. Et de plus, l'usine avait des certifications qualité, donc là ce sont par rapport à des normes internationales, où justement je devais m'assurer que toutes les gammes de travail, de contrôle étaient respectées, dans un but de satisfaire le client et d'améliorer la qualité. Ah, vous faites ça depuis combien de temps à l'usine de Fumel, Carole? Alors, je suis au service qualité depuis 1998. 1998, ça veut dire il y a 20 ans, Oui. on est d'accord? Vous avez certainement vu une évolution dans le cadre de votre travail, dans le cadre de vos compétences aussi? Moi, je suis rentrée à l'usine en 1987. Il y avait encore 1400 personnes. D'accord. J'ai vu la dernière coulée du haut fourneau. D'accord. Après, j'ai occupé une fonction au service commercial, secrétaire de direction, et je suis venue à la qualité en 98. Et pour pouvoir discuter avec les clients, il fallait comprendre les process de fabrication, toucher un peu à la technique. Donc je me suis initiée à la technique et après aux normes qualité. En fait, on peut dire que dans le cadre de votre travail au sein de l'usine, vous avez un panel de compétences qui est très large. Vous avez été sans cesse obligé de vous réadapter? Oui, d'autant que on avait des clients très exigeants. Puisqu'on était assujetti à un référentiel automobile pour Caterpillar, Scania, Iveco, qui était plus strict que les autres référentiels. Donc, toujours dans le but de nous améliorer et de fournir des produits aux clients conformes. On dit de façon générale que l'usine était spécialisée dans le tuyau. Est-ce que c'était une vérité dans les deux? L'usine est spécialisée dans la centrifugation. Donc, par centrifugation, c'est un procédé de fabrication, on obtient un cylindre. Donc, ça peut être un cylindre qui sert à faire une chemise de moteur, un tuyau, une virole de bobinage pour l'aluminium ou des tuyaux de dragage pour les ports. Puisque vous nous parlez de cela comme si vous aviez fait ça toute votre vie. Oui. Vous avez... Il y a une émotion, il y a une âme dans l'usine de Fumel, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que vous en retirez de tout cela? C'est une usine compliquée, mais qui a vraiment un savoir-faire que nos concurrents n'avaient pas réussi à obtenir, et c'est ce qui était reconnu par nos clients. Je vous remercie, Carole. Ok, donc nous sommes au niveau de Condat maintenant, toujours une très belle matinée de ce 13 juin 2018. On se trouve juste au niveau de la petite rivière La Thèse, qui vient se jeter à quelques encablures de là dans la rivière Lot. C'est un lieu intéressant que ce lieu de Condat, puisque cet ancien village de pêcheurs a possédé également un moulin à papier. Alors le moulin à papier se trouve donc de ce côté-ci. Cédric, si tu veux bien lui faire un petit tour de ce côté-là. Ce ancien moulin à papier donc transformé en salle des fêtes de Condat. Et puis également sur ce lieu bien aménagé, juste derrière moi en fait, cette arche qui nous signale l'ancienne voie de fer, l'ancienne voie ferrée en fait, qui permettait de relier Mont-Saint-Pron à Cahors.
Je vous rappelle que cette voie ferrée a arrêté de fonctionner en 1971 et fort heureusement, eh bien, la mairie de Fumel, les habitants de Condat ont décidé de garder en fait un de ces témoins, ce pont donc de ce passé ferroviaire pas si lointain que ça.